L'investissement immobilier vous intéresse, mais les locataires et les coûts vous freinent? Eh bien, il existe une stratégie fort intéressante qui nous permet de simuler tout ça sans avoir à acquérir quoi que ce soit. Donc avant d'aller sur le tableau et de vous présenter les chiffres de ma situation et du genre de choses que je pourrais proposer à un client, je tiens à faire un gros disclaimer. C'est un concept qui peut avoir son certain niveau de risque et qui demande une grande compréhension de la situation. Donc si vous êtes seul à la maison et que vous voulez recréer tout ça, je vous décourage de le faire, demandez l'avis d'un expert avant d'aller plus loin, parce que comme je l'ai mentionné, ça comporte son certain niveau de risque. Donc aujourd'hui, je vous présente tout ça pour que vous soyez au courant que ça existe, mais avant de passer à l'action, demandez à un expert de vous guider. On se rappelle que pour l'immobilier, le point très intéressant du côté financier, c'est l'effet de levier. Donc avec le concept des prêts hypothécaires, je n'ai simplement besoin que mettre ma mise de fonds, disons 5%, et j'ai accès à un prêt hypothécaire beaucoup plus grand. Donc si je mets 5 000 $ sur la table et que c'est 5% de mise de fonds, j'ai accès à une hypothèque de 100 000 $. Donc ça nous permet d'avancer très rapidement avec notre capital à travers le temps. Ce que je veux aujourd'hui, c'est vous parler du pré-investissement, qui fait sensiblement la même chose, mais sur le marché boursier. Donc on n'a pas besoin de gérer de locataires ou gérer de dépenses, tout est investi à la bourse. Donc qu'est-ce que je veux, c'est accroître mon capital le plus vite possible, donc emprunter pour investir. Parce que si je fais 10% sur 10 000 $, eh bien on parle de 1 000 $ de profit. Mais si je fais 10% de 100 000 $, eh bien on parle de 10 000 $ de profit. Ça nous permet d'accumuler pas mal plus d'argent le plus rapidement possible et de profiter sur le long terme des intérêts composés. On se rappelle que le problème avec la bourse, c'est que c'est pas tout le monde qui a 100 000 $ dans leur poche pour investir. Voici pourquoi on va parler du pré-investissement. Donc dans la réalité, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Eh bien dans mon cas, c'est l'exemple que je vais prendre aujourd'hui. J'ai fait un emprunt de 100 000 $. Donc comment est-ce que je suis arrivé au montant de 100 000? Eh bien c'était selon mes objectifs personnels et aussi selon ma valeur nette et ma capacité de remboursement. Dans votre cas, il faut connaître vos actifs moins vos passifs pour avoir votre valeur nette, parce qu'on ne peut pas emprunter plus que sa valeur nette, et ensuite votre capacité de remboursement, donc grossièrement votre budget mensuel. Une fois qu'on a ces éléments-là, on peut définir votre capacité d'emprunt pour un pré-investissement. Donc actuellement, le pré-investissement, on a un taux d'intérêt à 3,7%. Donc à chaque année, je dois rembourser les intérêts. Et je veux seulement rembourser les intérêts. Le montant du prêt, je le rembourse vraiment à la fin lorsque j'ai terminé avec le projet. Donc je l'ai arrondi à 4% pour les calculs. Et finalement, notre 100 000 $, la partie la plus importante, c'est comment est-ce qu'on va l'investir. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, notre argent est investi, on a un taux d'intérêt. Donc il faut au minimum battre notre taux d'intérêt pour réaliser un profit en réalité. Donc dans notre cas, je l'ai investi dans notre portefeuille audacieux qui rapporte actuellement 13,04% de rendement. Mais pour mes calculs, je préfère toujours être plus conservateur. J'ai mis en moyenne 8% de rendement. Donc c'est un exercice que je dirais qu'on doit absolument faire sur 20 ans, peut-être même 30 ans. Donc les gens qui veulent faire ça sur le court terme pour faire une passe de cash, comme on dirait, mauvaise idée. Je l'ai déjà mentionné, c'est un concept financier qui comporte un certain nombre de risques et c'est surtout sur le long terme. Donc oui, on sait que la bourse monte toujours sur le long terme, mais sur le court terme, on le sait depuis les 2-3 dernières années, c'est des montagnes russes. On ne peut pas faire ce projet-là sur du très court terme pour faire du profit. Dans les calculs d'aujourd'hui, j'ai mis ça sur 20 ans. Donc après 20 ans, à 8% de rendement, mon 100 000 peut s'être transformé en un charmant 466 000 $ avec des beaux petits chiffrons. C'est un beau profit, mais maintenant je dois rembourser le prêt de 100 000 parce que j'ai emprunté de l'argent, je ne l'ai jamais remboursé. J'ai juste remboursé les intérêts qui sont déductible d'impôt. Ça, j'y reviens sous peu. Donc, je rembourse mon 100 000 et au total, je vais avoir payé 80 000 $ à valeur de 4 000 $ par année en intérêts remboursés. Donc, c'est pas exorbitant pour avoir accès à 100 000 $ travail pour nous. Donc, au total, 80 000, mon 100 000, il me reste dans mes poches un coquet 286 000 $ de profit. C'est une belle technique jusque-là, mais maintenant, je vais aller voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer le concept. Qu'est-ce que je vais aller voir avec vous? C'est les intérêts qui sont déductibles d'impôt, vu qu'on emprunte pour investir. Comme j'ai mentionné, avant de faire ce projet-là, c'est très important de demander l'avis d'experts pour bien faire les choses. Premièrement, c'est important d'avoir un excellent portefeuille de placement. Vu qu'on s'investit sur le long terme, il ne faut pas se planter parce que ça peut coûter cher sur le long terme. On s'entend, on emprunte de l'argent pour investir, on fait un effet levier. Il ne faut pas se tromper sur cette première étape-là, bien choisir ses investissements. Et ensuite, c'est important d'avoir quelqu'un autour de soi qui va connaître les lois fiscales canadiennes. Donc, une chose intéressante, c'est que ici, lorsqu'on emprunte pour investir, on peut déduire les intérêts de nos impôts. Donc, à quoi ça ressemble dans la réalité des choses? On prend notre 100 000 $ à grossièrement 4% par année, on paye 4 000 $ chaque année en intérêt. Donc, je déduis ça de mes impôts. Disons que vous faites 70 000 $ par année. Grossièrement parlant, votre taux marginal d'imposition est à 37,12 %. Ce que vous voulez faire, c'est déduire de vos impôts le 4 000 $ payé fois 37,12 %, ce qui vous ferait techniquement un retour de 1 484,70 $ si tous vos impôts sont payés en entièreté à temps. Vous recevriez un retour d'impôt dans le même type que lorsqu'on reçoit un retour du REER. Donc là, il y a deux façons de voir ce bonus d'argent-là. On peut soit le voir comme une réduction de choses à payer pour nos intérêts prochains. Le 4 000 $ de l'an prochain, on fait simplement moins le 1 484. Donc en réalité, c'est comme si on sortait seulement de nos poches 2 515 $ par année. Ça, c'est l'option 1. Ou ce que je pourrais vous inviter à faire, c'est réinvestir le retour d'impôt que vous avez dans le même compte de placement pour bonifier votre valeur sur le long terme. Donc je reprends l'exemple du 20 ans. J'ai mon 100 000 $ de base qui travaille et là, mon retour d'impôt que je crée avec tout ça, je le réinvestis. Donc 1 484 que je remets dans mon compte chaque année, fois 20 ans,
au lieu d'arriver à mon 286 000 net à la fin de l'exercice, j'arrive à un 359 000 net à la fin de mon exercice, juste parce que je réinvestis mon retour. Donc là, si je ressors mes chiffres de mémoire, on avait 186 000 de profit net si on faisait juste mettre le 4 000 de nos poches. Et là, vu qu'on a optimisé fiscalement en plus notre prêt levier, après 20 ans, on a un coquet 359 000 dans nos poches directement. Donc le prêt levier est un excellent outil à utiliser si on est intéressé par l'effet levier possible de l'immobilier, mais qu'on n'a pas nécessairement envie de gérer avec les locataires, les dépenses et tout ça. C'est une version plus passive, plus assise, je vais le dire comme ça, de faire fructifier son argent et de profiter de l'effet de levier. Donc l'effet de levier en investissement, c'est votre meilleur ami. C'est la meilleure façon que vous avez de faire accroître votre argent le plus rapidement possible. On investit sans mettre tout notre argent tout de suite ou en bonifiant l'argent qu'on a déjà investi. Si vous êtes intéressé à en savoir plus ou que vous aimeriez passer à l'action et prendre votre avenir en main avec un effet levier, vous avez simplement nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous aider. On se spécialise dans ce genre de concept-là, que ce soit pour la retraite ou d'autres types de projets. Donc dans la description, il y a un lien pour prendre un rendez-vous. Mais sinon, si vous avez simplement aimé la vidéo et que vous aimeriez avoir plus de contenu similaire, faites simplement laisser un j'aime, un commentaire me disant ce que vous aimeriez savoir et, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça me permet de savoir si vous aimez tout ça et ça m'encourage à faire plus de contenu. Donc je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous ont supportés énormément pendant la période REER. On vous aime de tout notre cœur. Vous nous avez gardés occupés pendant les 3 derniers mois, ça je vous le promets, on a posté moi un petit peu pour ça. Mais merci de tout l'amour que vous nous avez donné. Donc ça a grandi très rapidement et je suis content que vous soyez là avec moi. Donc sur ce, passez une excellente journée, prenez soin de vous et faites grandir votre capital. Salut!